Dans cet exemple 5.11, on va adopter une méthode simple pour mesurer les coefficients de frottement. Supposons qu'un bloc est placé sur une surface rugueuse inclinée par rapport à l'horizontale d'un angle θ. L'angle d'inclinaison augmente jusqu'à ce que le bloc commence à glisser. Il s'agit de démontrer qu'on peut obtenir μs après avoir mesuré l'angle critique θc auquel le glissement s'amorce. يعني شو عملوا؟ كانت هيدي السيرفاس مثل ما حكينا قبل، كانت هيدي السيرفاس تحت حاطين عليها البلوك. اوكي، le bloc est immobile. واجوا بلشوا يعلوا السيرفاس jusqu'au moment où le bloc a commencé à glisser. L'angle, le bloc a commencé à glisser à partir de cet angle, mais ça monte assez l'angle critique. OK? Alors, considérons le bloc et déterminons les forces agissantes sur ce bloc. Tout d'abord, vous avez le poids mg qui est une force perpendiculaire à l'horizontale, vous avez la normale N, la force normale, elle est due à l'interaction avec le support et elle est perpendiculaire au support. هلا قبل ما كنا نحط الفورس دو فروتمون لا ما كان عندي فروتمون. هلا بما انه عندي فروتمون بما انه الكور va se déplacer dans cette direction, alors la force statique راح تكون بعكس الفيتاس المفترضة. La force de frottement statique راح تكون dans cette direction pour empêcher le corps de glisser. C'est la force de frottement qui empêche le corps de glisser. Okay? Alors, on va on va appliquer la deuxième loi de Newton sur, sur ce bloc. Fs عندي Fg plus N plus la force de frottement. Puisque le corps ne se déplace pas, alors c'est une force de frottement statique. La somme des forces est nulle. Là, non, le corps ne se déplace pas. Je vais projeter sur l'axe des X. Je prends l'axe des X dans cette direction. Alors, mg شو بتصير؟ شفنا انه بما انه هيدا الانجل هو θ، لكن هيدا الانجل هو θ، هون pi sur 2 moins θ. Alors, la projection de mg sur l'axe des X, c'est mg cosinus pi sur 2 moins θ ou bien mg sinus θ. Alors, c'est mg sinus θ. N بتروح 0 على X لأنه elle est perpendiculaire au support. Fs, c'est moins Fs qui est égal à 0. Projetons maintenant sur l'axe des Y. Sur l'axe des Y, أول شيء mg. mg, c'est moins, مثل ما بتشوفوا لأن البروجيكشن هي dans Y négatif, c'est moins mg cosinus θ. Pour n, c'est plus n. OK. Pour Fs, c'est 0. لأنه Fs est perpendiculaire à Y. لكن صار عندي la projection de cette équation sur X et sur Y. OK. Alors, je vais utiliser ces deux équations pour déterminer Fs. D'après cette équation, Fs, elle est égale à mg sinus θ. D'après cette équation, je peux déterminer mg. mg est égal à n sur cosinus θ. Alors, je remplace mg par sa valeur ici. Fs est égal à n sinus θ sur cosinus θ. Alors, Fs est égal à n tangente θ. OK? Je sais que Fs est égal à μs n. Elle est égale à n tangente θ critique. هون كيف فكروا؟ فكروا أوكي. Fs بتضلها تكبر توصل على Fs ماكسيمال. شو يعني الكور أجليسي؟
À l'angle critique θc, le corps va commencer à glisser. À partir de cet angle critique, le corps va commencer à glisser. La Fs maximale est égale à n tangente θ critique. Le Fs maximale est mu Sn, ok? Ou θ critique, dans le calcul, alors vous pouvez déterminer mu S, dans la simplification de n comme étant est égal à tangente θ critique. L'expérience est une expérience très simple pour déterminer mu S, le coefficient de frottement statique des surfaces. بتجيبوا surface rugueuse تحطوا عليها الكور بتبلشوا تعلوها تزيدوا الثeta. Au moment où le corps va glisser, vous notez θ critique. toujours بتقولوا le Fs maximal هي على θ critique et vous déterminez mu S. Dans l'exemple 5.12, on a une rondelle de hockey qui est lancée sur un étang gelé à une vitesse de 20 mètres par seconde. Si la rondelle demeure toujours sur la glace et glisse sur 115 mètres avant de s'immobiliser, déterminez le coefficient de frottement cinétique entre la rondelle et la glace. On est j'ai une rondelle de hockey lancée avec une vitesse initiale de 20 mètres par seconde. Ok, qui est dans la direction I. Là où ma fille frottement, ok, là où ma fille force de frottement, qu'elle est dans le métier infiniment, mais il y a une force de frottement qui va s'opposer à la vitesse et cette rondelle, elle va s'immobiliser après une certaine distance qui est égale à 115 mètres. وصلت لهون الفيتاس تبعها finale هي 0. اوكي لو ما في frottement كان ضلت ماشي بنفس الديريكسيون infiniment. هلا في frottement صار عندي amortissement للموفمون. il faut déterminer مثل ما بتلاحظوا هون بما انه le corps est en mouvement, le frottement سميته frottement cinétique. Vous allez déterminer le coefficient de frottement cinétique dans ce cas. Et alors, appliquons la deuxième loi de Newton sur la rondelle. La somme des forces, elle est égale à quoi? عندكم mg يعني fg. ok. عندكم n. عندكم la force de frottement cinétique. كل هولي est égal à m gamma. Ok. Bien. Je vais projeter tout d'abord sur X. Je vais dessiner le diagramme des forces N, Fg et la force de frottement cinétique Fc qui retarde le mouvement. Donc, on a une certaine vitesse initiale. Alors, si je projette sur l'axe des X, je vais avoir moins Fc égale à MAX. Là, AX est positif, elle se dirige dans ce sens. Alors, moins Fc égale à MAX, c'est la première équation que je peux utiliser. Projetons sur l'axe des Y positif vers le haut. Alors, N moins Mg est égal à 0. Là, le déplacement à X, yani AY est nul. OK? Alors, d'après ces deux équations, ici, Fc égale MAX, où on est N égale à Mg, je peux substituer dans l'équation 1 N par Mg. لكن هون la force de frottement cinématique يعني هون إذا باخد هاي الإيكواسيون 1 رح أكتب هون أوكي. إذا باخد الإيكواسيون 1 Fc égale à moins MAX. أخذت الموا لتاني متر. أوكي. Fc بعرف إنه elle est égale à mu C fois N.
à moins M à X. OK? N, j'ai pas l'équation de N est égal à Mg. Alors, mu C, Mg est égal à moins M à X. M ou M, je peux simplifier. Alors, l'accélération à X sera égale à moins mu C G. OK? Maintenant, moi, là, je dois déterminer mu C. Qu'est-ce que je sais sur ce mouvement? Je sais que après 115 mètres, la vitesse finale est devenue nulle. Elle est égale à 0. On est une certaine V initiale. Alors, je peux déterminer d'après l'équation indépendante du temps une relation entre cette distance parcourue, delta x, les vitesses, et 1. Alors, je sais d'après l'équation indépendante du temps que V final au carré moins V initial au carré, elle est égale à 2A x final moins x initial, يعني delta x. OK, في اكتبها x final moins x initial, يعني delta x. OK. V final est nul. V initial عطيني اياها الفالور هو و2A هي moins mu cg وهون عندي اياها delta x هي 115. لكن moins V initial au carré est égal à 2 par moins mu c g par delta x اللي عندي اياها اللي هي 115 implique moins ou moins بيروحوا mu c est égal à v carré sur 2g xf ou delta x اللي هي 115 mètres. Vous remplacez xi par sa valeur, g par sa valeur et delta x par sa valeur et vous déterminez mu c. Alors, on a développé deux méthodes pour déterminer mu c et mu n.